Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'avais envie de commencer par un unboxing de tout ce que j'ai reçu en ce moment et notamment on va commencer directement dans le vif du sujet parce que pendant que le temps est encore clair, pendant que j'ai encore un petit peu de lumière, je vais commencer par cette première petite veste. Donc c'est une veste Zero que j'ai commandée sur Vinted et dont je suis super contente. Et ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les boutons cachés en fait, parce que quand vous refermez en fait les boutons, on ne les voit pas, donc je l'ai trouvé super jolie. Je pense que je vais vous faire un haul dans pas longtemps pour vous faire vraiment un petit résumé, voilà, de toutes les nouveautés que j'ai achetées en ce moment en termes de vêtements. Je pense que ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Je ne sais pas par où commencer, mais en tout cas j'espère que le gros colis qui est là, tout carré, tout plat, j'espère vraiment que c'est un calendrier de l'Avent. Je me suis dit je l'ouvre avec les filles. Donc je vous assure que j'espère que c'est un calendrier de l'Avent, sinon je serais extrêmement déçue. Vraiment, dans ma tête, je me suis mis en tête que c'était un calendrier. On va commencer par le premier colis. Alors ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous préouverts pour que ce soit bien moins long pour vous. Alors c'est un premier colis Fleurance Nature. Peut-être c'est un calendrier de l'Avent. Je l'avais reçu l'année dernière. C'est effectivement un calendrier de l'Avent. Oh, je suis trop contente parce que je m'y attendais tellement pas. Ah, je suis trop contente. Un calendrier de l'Avent. 24 instants de beauté et de bien-être. Il va venir compléter ma petite collection de calendriers de l'Avent. Je suis trop contente. Oh là là, mais ça va nous en faire des surprises pour le mois de décembre. Je m'attendais à un seul calendrier potentiel, mais là non. Je vais vous en lire juste quelques-uns. Je vois qu'il y a du savon parfumé à l'amande, du savon parfumé fleur d'oranger, un sérum hydratant, un crayon à lèvres rouge, du shampoing à l'huile d'argan, une crème pour les mains. Et je m'arrête là, il y a de la beauté et il y a du soin et des petits savons en plus. Trop bien. On continue avec Filorga et le produit Sleep and Peel, crème micro-peeling de nuit. Et il y a avec... Ah, regardez, je ne sais pas si vous connaissez Dodo, je l'avais il y a longtemps de ça. Je la connais bien, donc c'est une petite machine qui va vous aider à dormir, donc créée par des insomniaques et qui va diffuser une lumière bleue au plafond, donc plus ou moins intense, plus ou moins forte, et en fait vous la fixez et ça va vous aider à vous endormir. Et en fait je l'avais, et pourquoi je ne l'ai plus, c'est que j'ai une copine qui se demandait si elle allait l'acheter ou pas l'acheter. Je lui ai dit écoute, moi je l'ai, si tu veux je te la prête, tu la testes et si ça fonctionne pour toi, ben, pas de problème, tu me la rends et tu te l'achètes. Eh bien, je vous laisse imaginer, elle ne me l'a jamais rendue. Voilà. Et il y a aussi des infusions maison sauge. Donc là, c'est l'endormi. Donc, made in France, aubépine, camomille, mélisse, citron, tout ça pour aider à l'endormissement. Vous mettez votre crème, vous prenez votre petite infusion, vous mettez la dodo et vous êtes bien. Merci Filorga. Estée Lauder, vous le savez, hein, c'est l'une de mes marques de soins préférées. Un nouveau gel crème contour des yeux Advanced Night Repair. De toute façon, vous connaissez l'Advanced Night Repair, c'est le produit phare de chez Estée Lauder, notamment le sérum. Et là, en fait, on a le contour des yeux qui va réduire l'apparence du cerne en 2 semaines pour un regard plus lumineux, reposé, réduit l'apparence des rides, des ridules, hydrate la peau pendant 100 heures, stoppe et repousse la production de nouveaux radicaux libres. C'est trop mignon et c'est vraiment suffisant pour le contour des yeux. Hey Happiness m'a envoyé de nouveaux bijoux. Vous savez le collier plat que je porte hyper souvent, et bien c'était la marque Hey Happiness. Et là je me souviens, j'avais fait une petite sélection de bijoux. J'ai choisi un petit collier délicat avec de toutes petites perles, très chic, très habillé. J'ai choisi un petit bracelet plat pour aller avec mon collier plat, évidemment avec les maillons plats, délicat aussi, très très beau. Et j'ai choisi un petit collier avec une rose. J'avais envie d'un petit pendentif avec un petit ovale, un petit rond, quelque chose qui soit
assez voyant, mais pas trop non plus pour que je puisse le mixer avec d'autres choses. Et quand j'ai vu celui-ci avec la petite rose, je me suis dit, bah c'est lui. Là, c'est une commande que j'ai passée moi, à force de voir passer des produits sur YouTube. J'ai eu envie de commander la marque CeraVe. Il paraît qu'elle est super bien pour les peaux acnéiques et j'ai trouvé les prix très intéressants. C'est vrai que j'ai testé beaucoup de choses pour l'acné et cette marque-là, en fait, je vais être très honnête, les packaging ne m'attiraient pas du tout, mais j'entends tellement de bien que je me suis dit écoute, commande, teste, vois et tu verras si ça vaut le coup ou non. Donc on a le nettoyant, le Blemish Control Cleanser, donc un gel moussant anti-imperfection, et on a un soin concentré anti-imperfection aux AHA et BHA, et voilà, j'ai vraiment entendu que du bien, donc j'ai commandé. On verra bien, j'attends de terminer ce qui me reste, parce qu'il me reste plus beaucoup de nettoyants et je me mets dessus. Balade Arty, c'est la My Little Box. Merci My Little Box pour la box. Alors, oh c'est trop beau. Regardez, c'est vraiment la balade parisienne. Donc si vous n'êtes pas de Paris et que vous avez envie d'un petit bout de Paris. Et si on partait en balade cet automne, mais complètement, en plus c'est ma saison préférée. C'est on dirait un soliflore. Oh génial, c'est aux couleurs de la chambre en plus. C'est un soliflore et ça vous fait un très bel objet déco que je vais garder. Ensuite, il y a à l'intérieur un parfum d'ambiance. Ça sent bon, ça sent aussi le propre. C'est très agréable. Brume naturelle aux douces senteurs de fleurs de coton. Donc forcément, ça sent le propre. Nous avons également l'eau thermale d'Aven, donc l'eau micellaire qui est nettoyante, démaquillante, matifiante pour les peaux grasses à imperfection. Ce sera parfait. Et à l'intérieur, on a la crème fraîche de chez Nuxe, donc qui est une crème hydratante 48 heures. Et pour finir, c'est l'amoureux qui va être content, mais il va être tellement content. Ritual of Sakura, donc c'est la mousse de douche de chez Rituals et il adore les mousses de douche de chez Rituals. La boîte est super belle et sachez que je garde toutes mes boîtes, je garde toutes les boîtes pour vous faire un concours. J'ai plein de produits à vous faire gagner en plus. Pour finir, cette grande boîte que j'ai ouverte vraiment juste ici, là, mais elle n'est pas ouverte complètement parce que je me suis dit je veux me garder la surprise. Croisez les doigts. C'est un calendrier de l'Avent. En plus, je pensais en avoir un potentiellement, mais j'en ai deux en plus, donc c'est génial. Et c'est de la part de My Little Box. Il est trop beau. Non mais regardez-moi ça. Le calendrier de l'Avent My Little Box. Il est magnifique. Oh, alors, je ne vais pas vous dire les produits qui sont dedans, mais je vais vous dire quelques marques qui sont présentes et que vous connaissez très certainement. Aven, Terre de Mars, My Little Beauty, L'Occitane, MAC, Nuxe, Pay, Garancia, Caudalie, Estée Lauder, que des marques que j'adore. Je vais au moins l'ouvrir. Est-ce que je dois le voir de plus près? Waouh! C'est Noël, hein. Je suis désolée de vous dire que c'est Noël. C'est Noël. C'est une fabrique de cadeaux. Et je suis certaine, connaissant un petit peu My Little Box, que peut-être ce sont de vraies personnes qui travaillent. Peut-être chez eux. Ce serait possible en plus. Oh non mais, regardez-moi. Ça, c'est magnifique. 24, 25. C'est un 25 cases. C'est un calendrier 25 cases. Il est magnifique. Et bien voilà, nous on part. On a un petit rendez-vous d'anniversaire
Comme je vous le disais dans le vlog précédent, on va bruncher chez un ami. Donc je vous abandonne pour la journée. Peut-être que je reviendrai plus tard si le ciel est clément. Et en attendant, je vais profiter de cette journée. Hello, hello. J'espère que ça va toujours. Nous sommes mercredi. Je m'apprête à juste étendre le linge qui est à l'essorage et ensuite partir pour rejoindre l'amoureux. Je voulais vous faire juste un petit update de ce que je porte. On est sur un top Best Mountain avec un col un petit peu en V. Normalement, ce look, vous l'aurez vu dans ma vidéo précédente sur les conseils pour être chic en automne. J'ai cette veste en tweed dont vous me posez la question hyper souvent, mais d'où elle vient, c'est qui, où on peut la trouver. C'est une Zara que je vous ai présentée maintenant il y a 5 mois, puisque j'ai été vérifiée quand même dans mes archives. Ça fait 5 mois que je voulais présenter. Ensuite, on a une jupe en tweed également de chez H&M, comme ceci, qui est juste magnifique. Sachez une chose que j'ai apprise, et du coup peut-être que ça vous servira également. Si sur l'étiquette c'est écrit au stylo bille le prix lorsque vous allez dans les boutiques, en tout cas pour H&M, et il me semble que je l'ai vu chez Zara aussi, mais ça fait 3 fois que je le vois chez H&M, sachez que ça signifie que c'est un retour internet et qu'il y reste très peu de stock. Donc c'est pour ça que quand j'ai demandé voilà, s'il n'avait pas la taille au-dessus, puisque là on est sur une taille 34, j'aurais voulu une taille 36 pour qu'elle soit un poil plus longue. Elle m'a dit écoutez, vous ne la trouverez pas, on est en rupture, il y a peu de chances que vous la trouviez dans un autre H&M. Et si il y a écrit au stylo bille le prix, c'est que c'est un retour d'internet, c'est quelqu'un qui l'a acheté sur internet et qui n'en a pas voulu et qui nous l'a renvoyé. Mais nous en boutique il nous reste il restait je crois une taille 40 et une taille 42 je crois, donc voilà, je pouvais pas j'allais pas mettre une jupe qui était 3 fois trop grande pour moi, donc voilà, sachez-le. Donc si c'est écrit au stylo bille, eh bien je vous demande pas de vous ruer, mais il faut pas réfléchir trop longtemps. En dessous j'ai mes bottes de chez Mango que j'avais acheté je crois l'hiver dernier ou l'automne dernier, mais je pense bien que c'était en hiver, et elles sont disponibles encore en noir. Attention, il n'y a pas de fermeture éclair sur le côté, je préfère vous prévenir, mais c'est vrai qu'elles sont particulièrement jolies. Et au niveau du sac, j'ai mis le bike de chez Kenzo et du coup ça m'a fait me questionner. En fait celui-ci je l'aime énormément, mais il a perdu un petit peu de sa couleur. Vous voyez, de base il était bleu comme ça, et c'est le bleu en fait qui va beaucoup mieux avec ma veste, etc. Mais il a un petit peu perdu de sa couleur, donc je me tâte à le teindre en bleu, un joli bleu comme ceci, un petit peu nuit mais pas trop, mais j'ai jamais fait de teinture sur des sacs, donc forcément je suis un petit peu, voilà, j'ai un petit peu peur. Mais aussi c'est un sac qui est pas mal pour l'automne hiver, mais je ne peux pas le porter étant donné qu'il est en daim, sauf si je l'imperméabilise, mais voilà, vu que je veux le reteindre, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais je ne peux pas le porter quand il pleut et ou quand il neige, et Paris c'est quand même le nord. Et ça m'a fait penser que j'avais repéré un petit sac Longchamp. Vous voyez, je pense que vous voyez ces sacs là. Je l'avais repéré en bleu marine et en petite version, et je me suis dit qu'avec ce look il aurait été parfait. Donc on va aller voir ça cet après-midi. Je vais manger avec l'amoureux, puis ensuite j'essaierai de passer au printemps et chez Longchamp. Voilà, parce que les équipes étaient hyper sympas. J'avais testé une paire de lunettes que finalement je n'avais pas acheté, et j'aime beaucoup les sacs Longchamp. Donc le mien il a un petit peu souffert, j'aurais dû le plier, je n'ai jamais replié parce qu'en fait je n'arrive pas à le replier, il faudrait que je regarde un tuto. Vous voyez, il a commencé à déteindre un petit peu. J'ai fait le calcul, ça fait 17 ans que j'ai ce sac, et il a les coins en fait qui commencent un petit peu à s'abîmer. Mais quand je vous dis qu'il faut investir dans de bonnes pièces et que vous pouvez les garder, ça fait 17 ans. Je vais aller, je voulais aller voir en fait pour le petit en version bleu marine, et je trouve ces sacs absolument, mais absolument chic. Et ils sont d'une solidité incroyable. J'ai fait toute ma licence avec, j'ai fait tout mon master avec, et je continue de le porter parce que en fait il est assez grand pour y ranger le parapluie. Il est top. Il est top.
Et c'est vrai que voilà, je vous le présente pas parce que c'est assez compliqué quand il n'a pas envie de se fermer, etc. Voilà, ça devient un petit peu pénible. Et je trouve que ça fait partie de ces sacs qui sont assez intemporels, qui font très old money en termes de style, mais que j'aime énormément. Ah oui, et dernière chose concernant ma manucure, j'avais fait la manucure blanche avec les ongles bien longs maintenant. J'ai énormément de mal avec les ongles longs, je vais pas vous mentir. Évidemment sur cette main ça tient super bien parce que ça c'est ma main gauche, et pour la main droite c'est un petit peu plus compliqué. Déjà j'ai vu une petite bulle et j'ai essayé de le retirer. Ça c'est dès que ça commence à partir, j'ai qu'une seule envie, c'est de retirer, mais sinon franchement ça tient hyper bien. Évidemment c'est plutôt les bords, franchement je fais tout de la main droite et j'essaye jamais de faire quelque chose de la main gauche. Quant à celui-ci, je vous avais dit, j'avais l'ongle qui commençait à se dédoubler un petit peu et je voulais voir si ça allait tenir en fait, si je mettais voilà, un vernis semi par-dessus. Non, ça tient de façon assez complexe, mais entre temps ça m'a bien protégé l'ongle, donc ça m'a permis de le laisser pousser un petit peu. Ça fait quoi? Ça fait peut-être une semaine et demie, 10 jours qu'on a fait cette manucure ensemble, donc c'est quand même plutôt pas mal, et ça te permet en fait de le laisser pousser et je vais commencer à les limer. Je pense que cet après-midi je changerai la couleur et surtout je pense aussi que je vais les limer parce que je trouve ça bien trop long et j'ai vraiment perdu l'habitude. Quand j'étais à l'université, j'avais toujours les ongles longs et maintenant plus je vieillis et plus j'ai du mal, et pourtant je trouve ça super beau, notamment quand on fait une French. Je trouve ça magnifique, mais je sais pas, sur moi c'est compliqué. En plus j'ai une base qui est super longue, donc quand je laisse pousser ça fait directement hyper grande base. Donc voilà, on va aller manger et puis on va passer chez Longchamp. On est parti manger avec l'amoureux. Je vous ai pas filmé parce qu'on s'est mis dans un petit coin un peu sombre chez Sushi Shop. Donc en fait on a mangé des sushis. C'est marrant parce que j'ai vu ma meilleure amie hier soir et qu'on a aussi mangé des sushis. Et en fait en rentrant, moi j'avais mis un petit manteau, petit, un peu épais quand même, manteau même court par-dessus voilà, ma veste. J'ai eu tellement chaud parce que j'ai pris le bus pour rentrer, parce que plus de métro dans ma zone en fait, depuis là où je devais récupérer mon métro jusque chez moi, il n'y a plus de métro. Et là je me suis dit soit je rentre à pied mais je mets le même temps, soit je prends le bus. Je me suis dit je vais prendre le bus. Ah mais quelle erreur, mais quelle erreur. Il faisait une chaleur, mais une chaleur, plus le monde, plus les bouchons, et pourtant là il est très exactement 15 h. Donc je savais pas qu'il y avait des bouchons. En fait il y a tellement de petits travaux par-ci par-là que c'était l'enfer. Je suis rentrée, j'ai bu un grand verre d'eau et là je me suis fait un café froid avec des glaçons, mais j'ai besoin de fraîcheur. Vous ne savez même pas à quel point je m'en voulais à la moi d'avant de m'être dit oh prends un manteau, sait-on jamais. Non, je m'en voulais, mais à un tel point, vous n'imaginez pas. Donc après avoir mangé, on est passé chez Longchamp. Je suis partie sur un petit sac
classique, basique. Donc on va faire l'unboxing ensemble. Vous avez la petite carte avec le ticket de caisse. Et à l'intérieur, tout simplement, mais vraiment très simplement, le petit papier de soie avec écrit Longchamp. Et le petit pliage marine, parce que je n'ai pas de petit sac bleu marine à part le Kenzo qui est en fin de vie. Donc voilà le petit pliage qui se présente comme ceci et que vous devez, quand vous le rangez, évidemment, le replier de la même manière. Voilà, tout simplement. Et comme ça, vous pouvez le glisser dans votre valise, le porter à bout de bras, si toutefois vous devez le transporter, etc. Ou le glisser dans un tote bag, le glisser dans votre sac à main s'il est assez grand. Enfin bref, extrêmement pratique et je le trouve super chic. Et comme je vous disais, pour moi, en fait, les sacs Longchamp comme ceci, ce sont des indémodables. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que le logo est ton sur ton. On est sur la taille S, c'est la plus petite taille. Il existe une taille M plus grande et vous avez le L et le XL. Je sais que ça existe, alors dans cette couleur, je sais pas. Mais je sais qu'après, ce sont des sacs plutôt de voyage. Donc chez Longchamp, vous avez quand même ce qu'il faut. Et pour la petite histoire, ici, vous voyez, c'est vert fluo, mais uniquement que sur le contour. Hein. C'est pas du tout ni au-dessus ni en dessous. Là également, parce qu'en fait, c'était pour différencier les tout premiers sacs qui étaient faits en matière recyclée. Et maintenant, ils le sont tous, mais c'est vrai que les tout premiers qu'ils ont fait, c'est ce modèle-ci, le modèle marine, et c'est la raison pour laquelle il a gardé son petit liseré couleur vert un petit peu fluo. Donc voilà le petit achat du jour dont je suis super contente. Bien évidemment, je vais vous le montrer à bout de bras pour que vous puissiez avoir une idée de la taille et je vais vous montrer aussi l'autre que j'ai, ma version M qui est la taille au-dessus. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi, si toutefois vous avez un souci avec votre sac pliage, sachez qu'ils font la réparation. Si les coins sont abîmés et qu'un stylo ne peut pas passer, donc vous avez des coins légèrement abîmés, ils peuvent vous le reprendre gratuitement. Si la fermeture est bloquée, parce que je vous disais que moi la fermeture en fait elle laissait passer les trous et que des fois ils se fermaient pas, c'est la raison pour laquelle je portais beaucoup moins l'ancien. Elle a dit que ça c'était 35 € et qu'il change la fermeture. Donc moi je vais emmener le mien pour réparation, peut-être mercredi prochain, au moins pour la fermeture. Et ensuite, ils verront si les coins, il y a quelque chose à reprendre ou pas du tout, ça c'est pas un problème. Étant donné que je le portais plus vraiment à cause de la fermeture, ils peuvent le récupérer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas trop combien de temps, je vous tiendrai au courant bien évidemment. Et si vous voulez une revue beaucoup plus détaillée et beaucoup plus complète de mes sacs Longchamp, du coup de mes 2 sacs Longchamp, et bien surtout n'hésitez pas, je vous ferai cette vidéo. Alors celui-ci c'est écrit dessus, c'est le modèle M, c'est le classique, le basique, celui que tout le monde a, je dirais, voyez, avec une taille assez standard. Voilà, pratique pour aller en cours. Moi, il m'a suivi, comme je vous l'ai dit, tout le temps que j'étais à l'université, sans problème. Et puis, il était assez grand pour que je puisse le mettre ici. Sachez qu'il existe aussi la version avec les grandes anses, mais je le trouve beaucoup moins joli. Et à côté, ici, vous avez le modèle S. On est quand même sur une très belle capacité. Et comme je vous disais, je le trouve vraiment chic. Il existe aussi des versions avec bandoulière, plutôt sur les cuirs. Vous avez les mêmes en cuir également. Je crois qu'il y a 5-6 couleurs, je vous ai filmé ça, qui sont vraiment pas mal du tout. Donc comme ça, voilà, vous avez la différence de taille entre les deux. Bon, on est un peu plus tard, il est quasiment 19 h. J'étais en train de valider vos commentaires, de répondre à vos commentaires, etc. Et alors il y a 2 commentaires qui m'ont un petit peu interpellée. Bon, ça fait un petit moment que je les ai validés, mais comme j'étais dessus, c'est vrai que je me suis dit, bah écoute, allume ta caméra. Le premier, c'est celui qui me dit que je ressemble à Meghan Markle. Alors ça me fait extrêmement plaisir, mais vraiment parce que c'est pour moi, en termes de style, en tout cas, une icône. Je la trouve mais
extrêmement belle. J'adore toutes ces petites mimiques, j'aime beaucoup comment elle s'habille, mais avant même d'être la duchesse. Et puis je regardais Suits aussi, la série, bien évidemment, parce qu'elle était dedans. Euh, Forcément. Donc ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche beaucoup. Après, je ne pense pas du tout lui ressembler. Mais en tout cas, c'est un compliment qui me fait extrêmement plaisir. Et dans une autre approche, complètement différente. Alors c'est pas la première fois qu'on me pose la question et je dois dire qu'en fait, je n'ai pas de réponse concrète. J'ai l'une d'entre vous qui m'a demandé si je n'étais pas hypersensible, notamment dû à mon expérience chez Chanel par exemple et à ma réaction sur le coup. Est-ce que je faisais pas partie en fait de ces personnes qui sont hypersensibles et j'ai une amie aussi qui l'est, avec qui je discute beaucoup et qui m'a demandé si je ne l'étais pas aussi. Et le fait est que j'ai regardé, enfin quand on m'a posé la question, enfin quand mon amie m'a posé la question et qu'elle m'en a donné la définition, je me suis dit, bah, effectivement, oui. Au regard de cette description, oui, je suis hypersensible. Maintenant, quand je regarde là la définition sous les yeux, puisque du coup, étant donné qu'on me le répète, du coup, je check, je regarde, ça signifie qu'on vit les choses de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens. Les gens hypersensibles sont très doux, très raffinés, évoluent généralement dans des milieux créatifs. Donc, ok, c'est vrai qu'il y a des émotions que je vis 10 fois plus difficilement que l'amoureux, par exemple. C'est-à-dire qu'on va regarder un film. On a regardé un film la dernière fois qui est très sympa, certainement, au demeurant, avec Morgan Freeman et deux autres acteurs, j'ai plus du tout les noms en tête, qui vont faire un braquage. Et c'est un film drôle à la base, mais c'est vrai qu'au départ, pour amener en fait le côté un petit peu drôle, bon moment, etc. Et pourquoi est-ce que ces trois papis vont faire un braquage, on montre qu'ils sont tous les trois dans une situation désespérée. Et l'amoureux m'a dit de rester devant le film parce que très honnêtement, il est super sympa. Et en fait, le fait d'avoir montré que l'un allait se faire expulser de sa maison, que l'autre ne peut pas voyager pour aller voir sa petite fille, et le troisième, je sais plus parce que j'ai éteint la télé, enfin, je suis partie. En fait, ça m'a mise dans un tel état, alors que c'est un film, que ça que je suis partie en fait. J'ai dit à l'amoureux, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on va nous mettre dans des situations pareilles juste pour nous annoncer pour valider le fait qu'ils aillent faire un braquage. Et en fait, lui n'a pas compris. Il me dit, mais c'est juste un film, c'est juste une situation, c'est rien, c'est un film. Et en plus, une fois que c'est passé, je me suis dit, c'est bête, parce que peut-être que Morgan Freeman, en vrai, dans la vraie vie, c'est un acteur extrêmement connu qui doit avoir une très très bonne retraite, vit peut-être sa meilleure vie. Et là, c'est un film, mais ça m'a mise dans un tel état qu'en fait, je pouvais pas. Je ne peux pas. Par contre, ça ne me fait pas... voilà, Rémi sans famille et tout le tralala, les dessins animés, je les ai regardés sur-regardés. Le film, quand je l'ai revu plus récemment, il est passé à la télé il y a 6 mois, je crois, je sais plus. J'étais en pleurs devant le film, alors que plus jeune, j'ai dû le regarder peut-être 4, 5, 6 fois. Alors... je ne sais pas s'il y a un site particulier ou s'il y a un test à faire, s'il y a des personnes à rencontrer dans la vraie vie qui peuvent nous diagnostiquer en fait, et est-ce que ça se diagnostique, le fait d'être hypersensible, je ne sais pas. En fait, du coup, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un guide qui permet de nous dire si effectivement on l'est ou pas, mais encore une fois, pour moi, alors autant j'ai conscience que j'ai eu une réaction qui était démesurée par rapport au film, qui est un film drôle à la base, autant pour moi, quand je vois des images à caractère sensible, ça me met dans un état et ça me hante pendant des jours, mais vraiment des jours, mais je parle vraiment oui, des jours en fait. Et une situation de violence, par exemple, me met dans le même état. Une situation d'injustice, ça me met dans le même état. Et en fait, je suis mal à l'aise, perturbée, entre guillemets, pendant plusieurs jours.
À tel point que, ben, comme je vous l'ai dit, je dors avec la petite Morphée. Enfin, le film d'horreur que j'ai vu il y a peut-être, je ne sais plus combien d'années, continue de me hanter là, à l'heure actuelle. Donc, est-ce que juste c'est un traumatisme dû à mon premier film d'horreur? Est-ce que les images qui sont sensibles de violence notamment, etc., est-ce que tout le monde n'y est pas sensible? Parce que moi, je pense que tout le monde y est sensible, mais est-ce que ça hante tout le monde pendant autant de jours, voire pendant autant de mois? Ça, je ne sais pas. Donc, en fait, je ne sais pas si je suis hypersensible, et encore une fois, je ne sais pas si ça se diagnostique, puisqu'en fait, il y a énormément de sites. Là, je suis sur Journal des femmes, mais j'ai vu qu'il y avait e-psychiatrie, je crois. Enfin, voilà, plein de sites enfin, tout le monde y va en fait de sa petite définition, tout le monde y va voilà, de sa petite psychologie de comptoir ou de café comme vous voulez, et en fait c'est vrai que je n'arrive pas à savoir si ben, je le suis ou pas. Et puis après, en vrai, est-ce que ça change quelque chose? Je pense que ça, enfin, j'apprendrai à mieux me connaître, de l'être ou de ne pas l'être. Mais encore une fois, pour moi, les situations qui me mettent dans un tel état, je me dis que c'est normal et que c'est censé être comme ça chez tout le monde. Comment savoir si on est une personne hypersensible? On a la sensation d'être sur le fil en permanence, colère, larmes, repli sur soi, agressivité. Par exemple, dans cette définition-là, agressivité, je ne me sens pas concernée. Colère, je n'ai pas de colère en moi. Je suis en colère quand je vois des choses qui me semblent d'injustice, mais je pense encore une fois que c'est le cas de tout le monde. Mais pour tout le reste, repli sur soi, je pense pas être repliée sur moi. C'est vrai que je suis assez casanière, et ça c'est avec les années, mais c'est notamment dû à tous les événements qui se sont déroulés depuis 2011. J'ai peur d'être dans un endroit où il y a du monde, mais ça je sais d'où ça vient en fait, je le définis très bien. Donc, vous voyez, par exemple, avec cette définition-là, je ne suis pas du tout d'accord. Et je vais sur e-psychiatrie, par exemple. Hyperactivité à des stimulus qui ne font pas réagir la majorité des gens. Ben ça, en fait, j'en sais rien du tout. Débordement émotionnel face à des situations génératrices d'émotions, y compris des émotions agréables, ça oui. Mais bon, est-ce que ça fait de moi une hypersensible? J'ai quand même des doutes. Inadaptation entre la qualité, l'intensité, la fréquence ou la durée de l'émotion, effectivement, il y a des choses qui vont me toucher, comme je vous ai dit, pendant des mois, mais vraiment littéralement des mois. Fragilité face à toute difficulté ou dysfonctionnement imprévu, ça c'est vrai, j'ai besoin que tout soit extrêmement bien planifié, sinon je suis très très vite débordée. Mais vraiment, je suis dans un état. Je vais vous prendre un exemple simple. L'amoureux m'a proposé un dimanche, il y a peut-être un mois de ça, il m'a dit, est-ce que ça te dit qu'on aille bruncher? C'était simple, et j'en ai conscience en fait, et je lui dis que je fais pas exprès, mais c'était simple. Il me dit, on va bruncher, et en fait moi, j'aurais dû répondre oui ou non. J'ai augmenté la luminosité de mon ordinateur pour que vous me voyez mieux, parce qu'il fait de plus en plus sombre. J'aurais pu lui répondre oui ou non. Eh bien, en fait, j'ai paniqué, littéralement. Et je lui ai posé mes 1000 questions et j'ai eu en fait 1000 interrogations. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as réservé? On n'a pas réservé, mais il va plus y avoir de place. Et alors, on va passer au second tour, ou peut-être qu'on pourra même pas rentrer. Mais tu te rends compte, il est déjà 14h. Et en fait, je suis partie, je me suis mise toute seule dans un état de panique. Il m'a dit, je t'ai juste demandé d'aller manger, en fait. Je t'ai juste dit, on sort, on va manger. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai. Mais en fait, pour moi, c'était tellement imprévu, il me l'a posé comme ça. J'étais paniquée, en fait. Et c'est le cas pour les vacances. J'ai besoin de planifier les vacances. J'ai besoin de me dire, je sais pas, lundi on va là, mardi on va là, quand on part en vacances notamment. Lundi on va là, mardi on va là, mercredi on va là. Jeudi on va là. Et elle me dit, mais l'imprévu, découvrir des choses, voir ce qui se passe, partir à l'aventure. Je lui dis, bah non, parce qu'on ne pourra pas tout voir. Donc maintenant, j'essaye d'avoir ce compromis, mais c'est vrai que ces choses-là me paniquent. Le fait de me dire, bah, on prend nos sacs à dos, on verra. Bah, en fait, non, moi je ne prends pas mon sac à dos et je ne vois pas en fait. J'ai besoin que ce soit planifié. Et comme je vous ai dit, bah, ce que je fais maintenant, c'est que je lui dis, bah, écoute, voilà, moi, on part en vacances, j'ai envie de voir ça, 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 ça et ça.
on les place sur toutes nos matinées. Et les après-midi, on voit ce qu'on fait. Et là, déjà, ça me rassure. Et lui, il a aussi ce qu'il veut de ce truc de partir à l'aventure. Et moi, partir à l'aventure, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire, mais je n'y arrive pas en fait. Faculté à mémoriser avec beaucoup d'acuité son propre vécu, oui. Tendance à détailler ses propos et ses expériences, oui. Et ce que vous ne savez pas en fait, c'est que là, je vous propose des vlogs qui sont plus ou moins longs. Quand c'est assez court, on est aux alentours de 26-30 minutes. Quand je prends en fait tous mes rushs, c'est-à-dire que je vais filmer, et quand je vais tout mettre bout à bout, j'en ai pour plus de 2h30 de rush en fait. Je pourrais vous pondre un vlog de 2h30, ce que l'amour appelle des longs métrages en fait, ce qui est vrai. Là je parle ça fait 12 minutes 33 que je parle, je vois c'est écrit et je sens que je vais couper parce que je suis partie trop loin et que dans ma tête, je suis venue pour vous parler en fait 5 minutes et ça fait déjà 12 minutes 44 que je suis en train de parler. Mais j'ai parlé de Mégane avant donc ça va, ça rattrape un petit peu. Hypersensibilité aux reproches et aux critiques, c'est vrai. D'autant plus quand j'essaye vraiment de faire au mieux et de faire bien. Et pourtant, j'ai conscience que en étant sur les réseaux sociaux, je m'expose à des critiques. Mais encore une fois, j'ai aucun problème avec une critique qui est constructive. J'ai un problème vraiment avec les critiques qui viennent juste pour t'agresser. Mais ça, encore une fois, inscrivez-vous. Non, je ne vais pas m'inscrire. Encore une fois, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, pleurs et montées émotionnelles fréquentes dans des situations chargées émotionnellement. Film, spectacle, sport, oui. C'est-à-dire que avec ma petite sœur, on est parti regarder Le Roi Lion. On a à peine entendu, je parle du spectacle, hein, on a à peine entendu le générique de départ au spectacle, je me suis mise à pleurer. J'étais tellement contente d'être là, j'étais tellement heureuse de voir ce spectacle que je me suis mise à pleurer. Mais comme ma petite sœur a pleuré aussi, je me suis dit c'est normal. Mais en vrai, personne ne pleurait autour de nous. Et c'est vraiment en analysant ça et en me demandant si je ne suis pas hypersensible que finalement je me pose la question. Fatigue, insomnie, etc. Oui. Par contre, attitude menaçante, je ne pense pas. Vous voyez, enfin, voilà, il y a tellement de pour et de contre que peut-être je suis juste normale avec un petit peu plus de sensibilité. Je sais pas. Donc s'il y a, je vais m'arrêter là, un site ou un livre, un psychologue, un psychiatre, je ne sais quoi, je vais laisser allumer, qui est une référence de l'hypersensibilité, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Et je crois que ce vlog est beaucoup trop long et qu'on devrait l'arrêter là. Je vous remercie de m'aider à me remettre en question aussi et à me faire cogiter. J'aime bien quand ça va dans les deux sens. Je ne suis pas juste là pour vous délivrer des conseils mode ou voilà, sur ce qui se passe dans ma vie. Il y a un échange et vous aussi, vous êtes là pour moi, pour me conseiller, pour me questionner et je trouve que c'est super chouette et très honnêtement, merci 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois et plus encore d'être là et d'être présente. Vraiment, pour moi, parce que vous n'imaginez pas le bien que vous me faites à être là. D'autant plus que, voilà, pour celles qui connaissent ce que je fais à côté, c'est pas facile tous les jours. Et merci d'être là parce que, voilà, vous n'imaginez pas tout le bien que vous me faites au quotidien. Et merci... Ouais, oui... Merci j'ai envie de pleurer, vous voyez, voilà, alors, ça c'est pas normal. Je suis en train de vous remercier, je ne vais pas pleurer, mais juste vous dire, voilà, j'ai envie de pleurer, donc on ne va pas pleurer. Parce que c'est une situation de bonheur. Je suis en train de vous remercier d'être présente pour moi, donc il n'y a pas de raison que je verse ma petite larme, il n'y a pas de raison que je pleure. Merci juste d'être là pour moi et vous n'imaginez pas tout le... J'étais juste en train de vous dire que j'étais heureuse que vous soyez là. C'est quand même fou.
Merci. Voilà, merci d'être là, merci d'être présente et c'est tout. Voilà, je vais arrêter là. Je sais pas si je vais garder cette partie de la vidéo, je sais pas encore, mais merci beaucoup.